Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, la meilleure façon, ou plutôt la façon la plus actuelle aujourd'hui, si tu es thérapeute bien-être, de développer ton activité, c'est que tu proposes certainement des accompagnements à la séance. Alors, c'est la version la plus classique des accompagnements. Ça peut faire l'affaire avec énormément de disciplines, qui ne requièrent pas forcément beaucoup de suivi. Par contre, dans certaines disciplines, tu as nécessairement besoin, au niveau thérapeutique, euh, au niveau de l'art thérapeutique, tu as besoin d'avoir, enfin, que la personne, le consultant, la consultante vienne plusieurs fois. Pourquoi? Alors, il n'y a pas forcément on va dire un impératif financier. Tu fais pas ça forcément pour gagner plus d'argent, quoique c'est pas méchant hein, de gagner plus d'argent. Mais la problématique requiert un accompagnement sur la durée. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est que pas mal de thérapeutes, peut-être que tu en fais partie, n'osent pas vendre plusieurs séances. Alors c'est tout à fait compréhensible parce que dire à une personne qui est en souffrance, je peux t'accompagner, je peux t'aider, mais il faut que tu viennes plusieurs fois. En fait, quand tu annonces, si tu veux, l'accompagnement, ta façon d'accompagner de cette manière-là, quand tu l'annonces en plusieurs séances, le consultant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, la première chose qu'il fait, c'est il sort sa table de multiplication. C'est qu'il va dire, OK, elle ou il propose la séance à, par exemple, 50 euros. C'est pour l'exemple, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier 50 par 3. Donc, ça va me faire 150 euros. Donc, au lieu de penser, si tu veux, au bénéfice de l'accompagnement, ce que cette personne va en retirer de ton accompagnement, en fait, il va calculer le coût que ça va lui revenir. Et du coup, là, tu l'as perdu. Parce que c'est-à-dire, tu vas faire, si tu veux, en sorte que cette personne fera appel à son esprit analytique. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que personne ne va calculer 150 euros, 3 séances. Si tu l'amènes vers ce terrain-là, qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Il va comparer. Parce que là, il y a un chiffre, 150 euros. Dans l'exemple, ça peut être plus, hein. 150 euros. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais regarder les autres praticiens qui ont pardon, qui ont la même pratique que cette personne-là, et je vais comparer les prix. Si tu fais ça, eh ben, tu as perdu cette personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va être dans une logique de comparaison. C'est quoi l'autre façon de développer ton cabinet? C'est une façon un peu différente, pour pas dire complètement différente. C'est qu'au lieu de parler de nombre de séances, parce que c'est pas le plus intéressant, il faut parler du résultat. Euh, c'est comme partir en voyage. Si tu veux partir en voyage, tu vas nécessairement prévoir un budget. Et c'est un budget qui va être global. C'est-à-dire, bien sûr, tu vas calculer le coût de chaque étape, le transport, la nourriture, l'endroit, l'hôtel, etc. Mais ce qui va t'importer, toi, c'est atteindre mon objectif, aller vers cette destination, parce que dans cette destination, peut-être que je vais me sentir bien, je vais passer un bon moment. Ben, arriver à cette destination, combien ça va me coûter? Et donc, tu vas chiffrer tout ça globalement. Tu vas dire, par exemple, j'ai besoin de 800 euros. Et ces 800 euros, en fait, si tu veux, quand tu penses à ce budget global, à aucun moment tu te dis, ah ouais, mais il y a trop de choses dedans, il y a l'hôtel, il y a machin. Non, pourquoi? Parce que l'objectif est plus important pour toi que cette somme d'argent. C'est pour ça, moi, je propose, si tu veux, quand j'accompagne les thérapeutes, mon postulat, ma vision, alors c'est la mienne, hein, d'autres personnes travaillent de manière différente, et que pour être efficace dans le développement de ton activité et aussi, surtout, être efficace dans l'accompagnement de tes consultants, tu es censé te donner, si tu veux, le plus de chances possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer non pas une suite de séances ou dire à la personne, je t'accompagne une première séance et puis on verra. La personne, parce que tu vas être gêné de relancer la personne, de lui dire, c'est-à-dire même si c'est dans un but entièrement thérapeutique et altruiste, c'est-à-dire si tu relances cette personne en lui disant, alors, comment ça s'est passé? Est-ce que vous voulez continuer ou pas? Tu vas forcément avoir cette gêne à te dire, cette personne, elle va penser que je suis en train de chercher à lui vendre un truc. Et là, tu vas bloquer. C'est-à-dire que beaucoup de thérapeutes, d'ailleurs, travaillent de cette façon-là et ont du mal à sécuriser les séances parce qu'ils n'ont pas d'offre. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'offre, pense au voyage dont je t'ai parlé tout à l'heure. Si tu n'as pas de destination finale, alors pas comme dans le film, celle-là, elle est positive. Si tu n'as pas de destination finale à ton consultant, il ne va pas s'embarquer dans ce voyage. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de proposer une offre dans laquelle tu es gagnant financièrement, dans laquelle ton consultant est gagnant en termes d'accompagnement. Et cette offre-là va produire les résultats optimaux que tu cherches en fait avec cette personne-là. Et ça va te donner beaucoup plus confiance dans le développement de ton activité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, disons que tu as une offre à 500 euros, euh,
cette offre-là de 500 euros, il suffit pour toi d'avoir entre 3 et 5 clients par mois et tu assures en fait et on va dire tes ressources financières, la sécurisation de ton cabinet et d'accompagner des personnes réellement sur la durée. Et cette durée-là, c'est toi en tant que thérapeute qui va poser cette durée-là. Ce ne sera pas le consultant qui va décider s'il va continuer ou pas, parce que euh, pas mal de fois, tu accompagnes des personnes, elles font une séance, deux séances, elles s'en vont, elles vont te dire certainement, oui, je sens une amélioration, donc pour moi, c'est parfait. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Sauf que toi, ça va te laisser un goût amer parce que tu te dis, il y a encore des trucs à faire. J'ai décelé des choses dans la séance, j'ai vu des trucs. C'est énervant, c'est rageant de laisser partir la personne. Euh, C'est-à-dire, tu auras un goût d'inachevé. Donc, si tu veux accompagner les personnes et aller au bout de ton art thérapeutique, c'est-à-dire de travailler de cette façon-là, de façon à sécuriser et financièrement ton cabinet et aussi les résultats que tu peux avoir avec tes consultants, tu dois avoir une offre. Cette offre-là, c'est une offre thérapeutique qui va être... Alors, elle a des conditions, si tu veux. Alors, c'est pour cette raison. Je suis en train de réfléchir, il y a un petit truc dans ma tête qui me dit, fais un atelier. Donc, j'aimerais faire un atelier payant. Alors, pas mal de personnes vont te dire, c'est un atelier gratuit dans lequel je vais t'expliquer des choses et puis à la fin, ils te vendent des trucs. Alors, je préfère être transparent avec toi, c'est un atelier qui est payant. Les frais de participation, tu vas me dire combien? Ben, je ne sais pas encore, parce que j'aime bien travailler de manière collaborative. Donc, sur mon canal Telegram, je te mettrai le lien en dessous. Euh, j'ai fait un petit sondage pour me dire, premièrement, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Deuxièmement, quels sont les sujets sur lesquels tu veux, enfin, dans cette perspective-là de création d'offres thérapeutiques, euh, est-ce que ça te concerne ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable dans ta pratique? Et surtout, au niveau du tarif, ce qu'on va faire, euh, on va se mettre d'accord sur un tarif. Donc, c'est vous qui allez définir ce tarif de votre participation de telle façon à ce que vous ne soyez pas acculé, c'est-à-dire que vous ne vous sentiez pas redevable, obligé de payer justement pour avoir ces conseils. C'est vous qui allez décider du prix de ce conseil que je vais vous donner et je vais vous en donner plein de conseils. Cet atelier aussi, dernière chose, je veux qu'il soit enfin, je l'articule d'une manière assez particulière. Ça va être une séance de questions-réponses. Je vais faire une petite introduction. Je veux que ça soit du pratico-pratique. Petite introduction. Et puis, tous les participants, on aura une discussion franche au début avec chaque participant. Il va exposer sa façon de travailler et on va décortiquer, voir ensemble si sa stratégie est bonne ou pas. Ensuite, on passe on va dire, à des échanges un peu plus collégiaux. Et tu vas voir, parce que j'en ai déjà fait des ateliers comme ça, soit de cette manière-là, soit dans le cadre de mon programme d'accompagnement. Je t'en parlerai d'ailleurs si ça t'intéresse. Donc, dans le cadre de donc, j'ai déjà animé plein de fois des ateliers et c'est super, super intéressant parce que tu en ressors toujours avec de la clarté sur le développement personnalisé de ton propre cabinet. Donc, si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous. C'est sur Telegram. C'est un canal sur Telegram. Tu rejoins, c'est gratos, c'est gratuit. Tu as accès aussi à tous les conseils que je donne quotidiennement sur ce canal-là. Dernière chose, pourquoi Telegram? Parce que certains me posent la question. Parce que c'est une application, si tu ne connais pas, comme WhatsApp, comme Messenger, sauf que elle est beaucoup plus intéressante en termes de protection de nos données personnelles. Donc j'aurais pu le faire sur WhatsApp. D'ailleurs, je perds beaucoup de monde en ne le faisant pas sur WhatsApp parce que tout le monde n'a pas Telegram. J'ai fait ce choix parce que c'est une application qui est indépendante des grandes multinationales et elle protège nos données personnelles. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous, quelque part autour de cette vidéo, et je te dis à tout à l'heure sur Telegram. Prends soin de toi.